Restons aux États-Unis où Donald Trump a abrogé un texte destiné à lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas une surprise. Le président américain veut relancer l'industrie du charbon. Alors, quelles pourraient être les conséquences économiques de cet événement? Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Ce texte dont on parle, ce texte qui vient d'être abrogé, eh bien, il avait été fondé, mis en place sous Barack Obama. C'était il y a de cela 17 ans. Absolument. Le Endangerment Finding pourrait être traduit en français par la conclusion de mise en danger. Ce texte, élaboré en 2009, pose de manière juridique la dangerosité des gaz à effet de serre pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Ce texte a surtout permis d'encadrer les émissions du secteur automobile et des transports en imposant aux industriels des normes en matière de pollution et d'efficacité énergétique. Mais en réalité, ces normes ont beaucoup varié d'une administration à l'autre. Alors, pour le secteur automobile, regardez, les objectifs de Barack Obama étaient une réduction annuelle de 5%. Objectif relevé à 8% sous Joe Biden et de nouveau abaissé à 1,5% durant le premier mandat de Donald Trump. Et désormais, il n'y aura plus aucune obligation. Fini aussi le marché des crédits carbone pour l'automobile. Et devinez, Mohamed, quel constructeur américain a le plus profité de ces crédits carbone? Moi, je dirais un fabricant de voitures électriques. Oui, vous avez un peu triché, vous avez surtout regardé dans mes notes. Effectivement, Tesla a perçu 9 milliards de dollars depuis 2009 pour avoir vendu ses crédits carbone à des constructeurs auto thermiques comme General Motors ou Ford. Alors, à quelles conséquences potentielles peut-on s'attendre, Demet? Alors, pas grand-chose, puisque Donald Trump, dans son dernier budget adopté en juillet dernier, avait déjà supprimé les amendes prévues pour les industriels qui ne respectent pas les limitations de CO2. Pas de changement majeur non plus à venir dans son mix énergétique, qui provient à 57% des énergies fossiles, si on fait le cumul entre le gaz et le charbon. Et donc, il y a tout de même des énergies renouvelables, on imagine? Oui, absolument. Alors Donald Trump, mais pas pour longtemps, hein, quand on voit la position de Donald Trump face aux industriels du charbon qu'il a reçu en grande pompe à la Maison-Blanche. Ces derniers lui ont même remis un trophée en main propre. Eh bien, on se dit que cette part des énergies renouvelables ne devrait guère évoluer dans les années à venir. Les États-Unis risquent d'ailleurs de prendre un sacré retard sur ces technologies. Et pourtant, à partir des années 2000, le pays détenait les plus grands parcs solaires et éoliens au monde. Les Américains sont aujourd'hui devancés par les Chinois et les Indiens. Et concernant le pétrole, est-ce qu'il faut s'attendre à plus de forage? Alors, encore une fois, Donald Trump avait déjà pris les devants. Il existe plusieurs zones d'exploration offshore dans le golfe du Mexique. Ce projet a été lancé en septembre 2025 et les premières productions sont attendues en 2030. Et puis, il y a aussi un grand projet d'exploration en Alaska. C'est le Willow Project, mais il avait déjà été lancé sous Joe Biden. Le permis a été renouvelé par Donald Trump en 2025. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet sur ce dossier.